dans les épisodes précédents. Si tu le souhaites, je peux t'apprendre qui tu es vraiment et t'aider à révéler tes pouvoirs. Il a été discret, il a juste laissé une lettre à son frère, lui demandant de le retrouver à la stèle. Orlan a fait de moi et de mon frère de vrais rats de laboratoire. Et franchement, je me fous de nuire à leur projet. Tout ce que je veux, c'est cette planète. Et je l'aurai. Tu le sais, les Illyriens sont des humains à la technologie beaucoup plus avancée et Orlan a besoin d'eux pour faire fuir tout le monde de la planète. Et tout est codé, il y a des sous-programmes de verrouillage, tout est crypté, je vois où chercher mais je peux pas accéder aux données. Isaac. Le retour. Et maintenant, Je reconnais pas ce coin, t'es sûr que c'est par là? Ouais, je connais cette ferme par cœur. J'ai toujours connu la stèle, je sais très bien m'y rendre. D'accord, très bien. Tu connaissais la stèle avant? Tu savais à quoi elle servait? Non, pas du tout. Pour notre peuple, c'était un lieu de culte. C'est Isaac qui nous a expliqué à quoi ça servait réellement. Ah mon frère, je me demande comment il a fait pour savoir tout ça. Le docteur Kterak a erré pendant 1 an et demi ici, et il n'a pas trouvé grand chose. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas en s'arrêtant toutes les 2 heures qu'on va y arriver? On a déjà bien avancé, là j'ai besoin de faire une pause. En une demi-journée, si on garde cette allure, on y sera arrivé. J'imagine qu'Isaac a dû vous apparaître comme un dieu ou un prophète avec toutes ses connaissances. Oui, un peu. Il nous a appris tellement de choses en si peu de temps. Avant son arrivée, on troquait encore des esclaves avec le peuple de la grotte. Comme des objets ou de la nourriture. Il nous a appris à nous servir de ces objets, les communicateurs, les phaseurs, les synthétiseurs. Un synthétiseur? Vous auriez pu évoluer beaucoup plus vite? Construire des éléments pour vos maisons, ou votre vie en général. Pourquoi vous avez voulu continuer de vivre comme ça? Isaac aurait bien aimé, mais on avait besoin de garder notre contact avec la nature. Notre peuple, jadis, était les maîtres, une grande civilisation. Mais Isaac nous a expliqué qu'il s'était effondré suite à leur décadence. Oui, alors? On n'a pas voulu évoluer trop vite et reproduire les mêmes erreurs. Même Isaac n'a pas réussi à nous convaincre. Bon. Dernier essai, et ensuite j'irai dormir. J'ai réussi. J'ai réussi. Enfin. Ah bah évidemment. Maintenant c'est plus clair. Bon, il reste encore pas mal de travail, mais maintenant je vais pouvoir avancer. Audren, j'écoute. Karl, j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi à craquer l'interface. J'ai accès à toutes les fonctions, toutes les informations de la console. Ouais, bien, parfait, docteur. Vous cherchez quoi en priorité? Des informations sur Q ou sur la planète? J'ai accès à tout ça assez facilement. Je vois tous les dossiers, il n'y a pas de problème, mais j'ai repéré quelques sous-dossiers qui sont bien plus intéressants. Comment ça? On a bien besoin des informations sur Q. Oui, bien sûr. Mais on cherchait dans un premier temps à quitter cette planète. Et pour ça, il faut éteindre la stèle qui empêche les communications vers l'extérieur. Et avec cette console de pilotage, eh bien, c'est possible d'ici. Quoi? Mais c'est génial!
Ah, je vous passe Primus, il veut vous parler. Docteur Terrak, nous sommes justement en route pour la stèle, pour essayer de retrouver Isaac. Il a laissé une lettre à son frère. Il se retrouve là-bas. Y a-t-il quoi que ce soit qu'on puisse faire pour vous aider? Isaac, soyez prudent, c'est certainement un piège. C'est évident, nous sommes nombreux, et Isaac est seul. Il est plein de ressources. Une jeune prime est venue au campement. Elle cherchait notre prime, justement. Pour un rassemblement à l'autre bout de la planète, vers un autre peuple humain qui s'appelle les Illyriens. Je vous expliquerai un peu plus tard, mais là, il faut qu'on reprenne notre route. C'est inutile, Karl. J'ai déjà beaucoup d'informations sur eux. Je suis justement en train d'y regarder. Donnez-moi un instant. Ce sont eux qui ont construit la stèle. Ils l'ont installée pour les primes. Ils semblent collaborer avec eux. Ils leur ont construit tout un réseau de galeries souterraines qui leur servent de quartiers généraux. Et chacun d'entre eux, d'après ce que je lis, est doté d'une console de pilotage comme celle-ci. C'est justement ce que la jeune prime nous a appris. Orlan semble les chercher pour leur demander de nous évacuer. Orlan a dû échouer depuis le temps. On va devoir se débrouiller. Et avec cette console de pilotage, on devrait y arriver. Orlan nous a expliqué la situation l'an dernier, mais depuis, nous ne savons rien. Isaac a été chassé par ceux qui le manipulaient. Désormais, il est beaucoup moins dangereux pour les primes, même s'il reste un tueur. Le groupe de Marie, celle que Orlan aimerait utiliser comme réceptacle, a reçu la visite de deux officiers de Starfleet, venus du futur. Ils nous ont appris qu'Orlan devait absolument perdre son combat contre Q. Il fallait l'empêcher. Orlan, perdre contre Q. Tu n'avais pas parlé de ces visiteurs avant. Qui sont-ils? Le commandant Haltonom et le capitaine Pockmaren, un Vulcain. Depuis la fuite d'Isaac, ils nous ont aidés à reconstruire la civilisation à partir des descendants romains. Mais depuis 2 mois, ils sont partis pour trouver les causes des interférences avec leur vaisseau. Leur vaisseau? Ils ont un vaisseau? Oui, ils ont laissé un vaisseau temporel en orbite, par sécurité. Ils pouvaient s'y téléporter, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient toujours accès à leur base de données, mais depuis 2 mois, plus rien. C'est pour ça qu'ils sont partis enquêter. Je pense que leur vaisseau a disparu. Un événement a dû modifier la ligne du temps et que leur vaisseau en orbite aurait pu être effacé de l'histoire. Effacé de l'histoire? Comment ça? La planète est protégée par Orlan et les Illyriens. Le champ d'isolement s'étend à quelques kilomètres dans l'atmosphère. Si quelque chose a modifié l'avenir, et que la Fédération n'existe plus, par exemple, alors leur vaisseau aura disparu. Mais si le commandeur et le capitaine sont présents, c'est grâce au champ d'isolement. C'est ce que je pense malheureusement. Isaac n'a pas l'air d'être arrivé. Mais restons prudents. C'est mon frère, il me fera rien. C'est ton frère, mais il a beaucoup changé. Au fil des années, tu sais, il nous a pas beaucoup parlé de toi. Le voilà. Il est seul comme prévu. Je savais que tu viendrais. Je suis venu, ouais. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai pas vraiment confiance. Je peux comprendre. Toi et moi avons beaucoup changé, beaucoup appris. Mais je te rappelle que tu étais à mes côtés lorsqu'il a fallu fuir la Terre. Et même avant ça, lors des attentats contre les ambassades,
lors de ton échec à l'académie. Où veux-tu en venir? Tu es le seul en qui j'ai confiance. Et pour te le prouver, je vais te confier une nouvelle mission. Q et moi avons voyagé dans le temps. C'est pour ça que nous avons disparu pendant 1 an. Pourquoi? Q est un être immortel et s'ennuie à mourir. Elle voulait laisser le temps à Orlan de regrouper ses forces pour le challenge. Mais surtout d'avoir un adversaire intéressant. Quelle prétention! Et toi, dans l'histoire, Q n'a pas vraiment besoin de toi. Non, c'est certain. Mais je l'ai diverti pendant des années. En jouant avec les Romains, en tuant des primes, en montant tout le monde les uns contre les autres. Mais j'ai toujours su que Q n'avait pas besoin de moi. Pour me remercier, Q m'a confirmé un soupçon que j'avais déjà. C'est la fameuse mission que tu veux me confier? Oui, avant de partir de la Terre, un informateur m'avait indiqué qu'un espion de la section 31 avait rejoint notre groupe. Mais il ne savait pas qui. J'étais très méfiant. Mais une fois arrivé ici, beaucoup avaient disparu ou étaient morts. Alors, Tu t'es dit que l'éventuel espion faisait partie du lot. c'est ça. Mais Q m'a affirmé que l'agent 1071 était toujours en vie sur cette planète. Et c'est quelqu'un que nous connaissons bien. Et je veux que tu le tues. Ramus, que se passe-t-il? William, Je repère 2 formes de vie à moins d'1 kilomètre dans cette direction. C'est Isaac et Liam. Ils se sont alliés pour tuer quelqu'un, un espion. Un espion? Quel espion? Isaac l'a appelé l'agent 1071 de la section 31. Tout est vrai? Alors pourquoi tout semble aussi fou? Tout est vrai. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Même si j'ai des pouvoirs, je suis pas aussi vieille que toi, Orlan. Seulement de quelques siècles, chère Marie. Tout ça n'était pas une histoire inventée dans ton esprit. Ce que tu ne savais pas, c'est que ton père se faisait passer pour un humain auprès de tout le monde, y compris ta mère. Ton frère s'appelait réellement Liam, et il était un hybride lui aussi. Je me souviens pas de lui. Comment est-il mort? C'est à cause des autres, le Continuum Q. Ils n'ont pas vu d'un bon œil que ton frère découvre prématurément ses pouvoirs, et ils l'ont éliminé, effacé de l'histoire, tu vois? Et moi? Je te dirai tout, mais avant, je veux que tu me promettes une chose. Tu n'aideras jamais Orlan. Lâchez vos armes! traître! Voilà enfin. Vous êtes d'une telle lenteur. Monsieur Liam, pourquoi l'avoir rejoint? Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et vous nous trahissez? Il ne faut pas lui en vouloir car c'est la famille. Il est inutile de faire appel à lui pour tuer l'agent infiltré dans vos rangs. C'est entre vous et moi que ça se passe, Isaac. Mais que voulez-vous dire? J'ai ma vengeance. Attendra. Il semble que le docteur Teract ait reprogrammé la stèle depuis la console de pilotage. Un communicateur longue distance. Oui, et quand j'en aurai fini avec vous, il me servira à contacter la section 31. Alors c'était vous? L'agent 107.